Les femmes, vous attachez qu'à des hommes toxiques. Vous n'êtes pas capable pendant une seconde de regarder, ah, cet homme-là, il va peut-être me frapper. Ah, cet homme-là, c'est peut-être un égocentrique, narcissique. Oh, j'ai le choix, là. Tu pourrais pas prendre le gars derrière, qui est gentil, qui t'offre des fleurs. Non, il faut que tu prennes le bad boy qui fourraine sa vie et c'est un fraudeur, quoi. Bref, j'en ai marre de voir tout ça, moi. Je vais te dire un petit peu pourquoi les femmes s'attachent toujours aux hommes toxiques. La semaine dernière, j'ai fait la vidéo sur pourquoi c'est les hommes. Je les ai bien éduqués, je les ai bien aidés. Est-ce qu'ils m'ont remercié? Pas assez de vues pour ça. Je pense que je suis à 10 vues là. Bon les filles, la raison de pourquoi les femmes s'attachent toujours aux hommes toxiques, c'est parce que leur estime de soi, elle est au fond du trou du cul du monde. Dans les chiottes, bien au fond. Le respect envers soi-même, ça existe pas. Non. Toi, t'aimes le gars toxique qui est un connard. Et après, tu vas pleurer vers tes amis parce qu'on t'a brisé le cœur. Oh, mais t'es conne ou quoi? Tu l'as vu depuis le début. Me dis pas que t'as pas vu que c'était pas un homme toxique. Tu le sais, arrête. Même un sourd et un aveugle, il aurait vu ça. T'as tellement peu d'amour propre que cet homme-là qui est hyper toxique, tu le veux. Tu penses que c'est juste ça ce que tu mérites. Mais après tu pleures parce que tu t'es fait briser le cœur. Non, tu peux pas me faire ça là. Je vais t'en mettre une. Prends une seconde, respire et dis-toi, je mérite mieux. Et et dis pas juste je mérite mieux et va te faire niquer par un gars comme ça. Respecte ce que tu viens de dire et recule un peu. Je dis pas que tu vas aller vers le gars qui est hyper gentil, qui suce des bites et qui est comme oui ma petite princesse. Parce que je sais que lui tu l'aimes pas non plus, ok? Mais peut-être qu'on peut trouver un entre les deux. Un gars qui est peut-être pas un gars hyper toxique, meurtrier, violeur qui pourrait finir en prison, ou un autre gars qui est juste qui ose pas dire non à une femme. Essaie de trouver un juste milieu. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut travailler sur ça, toi et moi? Il y a des femmes, elles dépendent de la validation masculine comme c'est leur petit biberon. Elles sont pas capables de vivre sans parler à un homme, ok? Ouais, mais t'as vu comment il m'a regardé? Waouh, il est trop beau. Concentre-toi sur tes études. T'as pas une carte de crédit à rembourser là? C'est quand la dernière fois que t'as mangé un repas santé? Ouais. Mais toi c'est important. Jason, le gars hyper toxique qui fout rien de sa vie et qui nique à droite à gauche. Ah, lui il est intéressant. Vérifie tes priorités, ok? On va travailler sur ça, toi et moi. Les femmes, le fantasme de « je vais le sauver, j'en ai le pouvoir », tu vas rien faire, ok? Il va juste prendre ton cœur et ta chatte et il va briser les deux. Ok? Y a pas de je vais sauver. Personne va sauver personne. Y a pas de Superman. C'est un dessin animé, ça. C'est pas la vraie vie. Tu peux pas sauver quelqu'un. Ça existe pas comme ça. La personne peut uniquement se sauver soi-même. C'est tout. Y a des femmes aussi qui sont addictes aux relations un petit peu toxiques parce que c'est des montagnes russes. J'en ai connu comme ça, des gens comme ça. Des couples, c'est des montagnes russes. Un jour, ils font l'amour comme jamais. Le lendemain, ils appellent la police l'un sur l'autre. Il y en a même un, j'étais allé chez lui, c'était mon pote. Il avait un trou dans son mur. Pourquoi? Parce que sa femme lui cassait les couilles, donc il a frappé le mur. Oui, je sais. Ce gars-là peut-être mérite d'être quelques mois de prison. Mais j'ai vu ça et bizarrement, ils sont restés ensemble pendant des années. Il y en a, ils sont addicts à ça. Moi, je sais pas comment les gens ils font. 2 minutes, c'est excitant. 2 minutes, c'est waouh, la dopamine, waouh, je me sens trop bien, je me sens vivant. Mais ça tous les jours, tous les jours. T'aimes pas des fois de temps en temps avoir une petite pause de ça? Ah, ben c'est pour ça qu'ils ont appelé la police. Le temps de pause, le temps qu'ils se fassent sortir de prison. Il y en a aussi, ils restent dans des relations de merde parce que ils pensent que la lune de miel du début là, elle va revenir après. Non, je vais dire un truc de 1. Généralement, quand ça commence par une lune de miel, tout est parfait, ça va partir en grosse couille. Il y a presque aucune relation qui commence comme ça aussi haut qui reste pareil. Pourquoi? Parce que tu idéalises la personne, tu idéalises la relation. Waouh, je me sens bien, je me sens vivant. Mais tu vois pas derrière que la personne, elle est pas du tout disponible émotionnellement? La personne derrière, elle te ment, elle te manipule un petit peu? Ah, oui, elle te trompe. Je t'assure qu'elle te trompe, ok? La lune de miel, c'est de la merde. Ça existe pas. C'est des papillons, ça. C'est Disney, ok? Et tu vas jamais rester dans ce petit monde-là. Généralement, les vrais couples qui durent, qui sont sains, ça commence tranquillement. Ça commence pas, hein. Oh, je vois mes enfants et je veux me marier avec toi après 2 jours. Je te connais pas, je sais pas c'est quoi ta couleur préférée, je connais pas le nom de ta grand-mère, mais je sens que je vais faire ma vie avec toi. Tu penses pas que cette personne-là, elle est peut-être pas... Elle a peut-être quelque chose qui pète au casque. Elle a peut-être un truc qui va pas bien dans sa tête. Ah, donc toi, elle te veut pour la vie, d'accord. Donc tu penses pas que cette personne va le faire à quelqu'un d'autre aussi. C'est toi l'heureux élu. Tu penses que t'es spécial, tu penses que t'es différente. Tu l'es pas, ok? Cette personne, elle se faisait chier, elle aime pas être seule, elle a besoin d'amour, donc elle a trouvé sa prochaine proie, sa victime, et c'est toi. Ok? Dans 2-3 semaines, elle passera à autre chose. Il y a des femmes aussi qui comparent tous les hommes à leur ex. Ces femmes-là, j'ai envie de leur donner des coups de coude. Ok? Ils ont souvent eu un ex qui était hyper toxique, mais qui leur en fait ressentir plein d'émotions. Du coup, tous les autres gars d'après, ça va être toujours une comparaison. Ouais, mais il est pas comme mon ex. Ouais, mais avec mon ex, c'était vraiment une relation qui me faisait ressentir des trucs. Toi, ce gars-là, il est un petit peu... il est fade, il me fait chier. Bon, déjà, va te faire foutre. Tu devrais déjà guérir avant de parler à un autre homme. Mais tu l'as pas fait. D'accord? Donc là, tu vas briser le cœur à ce petit gars. Et après, ce petit gars, il va aller briser le cœur à d'autres filles. Et des chattes aussi. Mais à cause de toi, et à cause des millions de femmes qui pensent encore à leur ex, tout part en couille. Est-ce que tu peux prendre 2 minutes pour guérir? Non? Ouais, mais non, parce que j'arrive pas à bouler mon ex, donc je vais aller parler à 15 gars. Comme ça, je vais me sentir moins seul. Va niquer ta mère, ok? Gentiment, avec respect, bien sûr. Non, mais je comprends pas les gens comme ça. Prends le temps, merde! Non, je dis pas ça parce que une femme m'a fait ça, ok?
Il y a des femmes aussi qui restent en couple dans les relations toxiques parce qu'elles ont peur du jugement. Elles ont peur de ce que la famille vont dire. Et c'est les plus gros enfoirés que j'ai connus de ma vie, cette famille-là. Ils savent rien de la relation. Ils savent rien du tout. Ouais, mais cette personne-là, elle est vraiment bien pour toi. Tu sais rien. L'extérieur, c'est rien. Tu sais pas comment ça se passe entre moi et cette personne-là dans la maison, comment ça se passe. Mais ils vont te juger parce que, par exemple, tu casses avec la personne. Ils vont te juger de malade. Ils vont penser que c'est toi le problème. Ces gens-là, je comprends pas. Tu sais rien de la relation, tu sais pas ce qui se passe, mais tu juges. Occupe-toi de toi, ok? D'ailleurs, va prendre une douche. Tu sens d'ici, là. T'as peut-être d'autres priorités à faire. C'est pour ça que les femmes, elles doivent toujours prendre le temps. Prendre le putain de temps. Tu peux pas prendre une minute, apprendre à connaître la personne. Je te promets, si tu prenais le temps et que tu laissais pas tes pulsions prendre le dessus de « Waouh, je me sens trop vivante, peut-être qu'il y a vraiment un truc spécial », tu verrais les red flags petit à petit. Et tu peux pas faire ça en sautant dans la relation, c'est pas possible. C'est des mois de discussion, des mois de « Ah, comment le gars réagit dans les moments difficiles ?» Tu veux savoir si c'est un bon gars pour toi? Tu veux savoir si c'est l'amour de ta vie? Au lieu de faire la grosse conne qui saute dans une relation toxique, prends 2 minutes, attends quelques mois. Comment il réagit dans les moments difficiles? Comment il réagit devant une serveuse? Est-ce qu'il est respectueux? Est-ce qu'il est poli? Dans ces moments de colère, dans ces moments où il est juste frustré, comment il réagit envers toi? Est-ce qu'il communique? Est-ce qu'il t'envoie chier? Est-ce qu'il commence à lever la main petit à petit? Généralement, s'il commence à crier un petit peu, je te conseille de le mettre à la poubelle, ce gars. Il y a des possibilités que tu reçois un coup de tête un jour. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, c'était mon sur Doréal pour une nouvelle vidéo. J'espère que t'as aimé. Vidéo de la semaine prochaine, on va voir. Je vais soit aider les hommes ou les femmes. On va voir. Chaque semaine, on teste un nouveau truc. Mais je vous aime, je fais de gros bisous. Arrêtez avec relations toxiques là. Ben grâce à vous, je garde un travail là, qui me paye pas encore. Bref. Je vous aime, je vous fais de gros bisous. Passez une bonne soirée. Ciao!